Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, c'est officiel, le Maroc siège au Parlement panafricain. L'adhésion du Royaume a été officialisée lors de l'ouverture de la 6e session ordinaire de l'institution panafricaine ce lundi 7 mai 2018. En Égypte, le grand musée de Gizeh va accueillir le dernier char militaire du roi Toutankhamon. Ce grand musée archéologique en construction depuis 16 ans devrait ouvrir ses portes au grand public au cours de cette année 2018. Et puis, dans le cadre des préparatifs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, les écureuils du Bénin ont affronté les Diables Rouges du Congo. Ils se sont neutralisés sur le score d'un but partout à l'issue de ce match amical qu'ils ont disputé ce dimanche 6 mai 2018 à Brazzaville. Le Maroc a officiellement adhéré au Parlement panafricain. L'adhésion du Royaume a été officialisée lors de l'ouverture de la 6e session ordinaire de l'institution panafricaine ce lundi 7 mai 2018. Cette adhésion est décisive pour le Royaume après avoir recouvré sa place dans l'Union africaine. Solène Duplessis. C'est officiel, le Maroc siège désormais au Parlement panafricain. L'adhésion du Royaume a été officialisée lors de l'ouverture de la 6e session ordinaire de l'institution panafricaine ce lundi 7 mai 2018. Une nouvelle étape pour le Maroc après avoir réintégré l'Union africaine. Le président de la Chambre des représentants marocains, Habib El Malki, avait mis en avant en avril 2018 les efforts réalisés par le Royaume sur le continent africain. Sans nul doute, l'adhésion au Parlement africain renforcera la place de notre Chambre dans le continent africain. Nous avons instauré un dialogue institutionnel avec le Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et organisé des activités se rapportant au présent et à l'avenir du continent. 5 parlementaires marocains issus de la majorité et des partis d'opposition du Royaume siégeront au Parlement panafricain, une assemblée consultative de l'Union africaine basée en Afrique du Sud. L'adhésion du Maroc au sein de l'institution permettra au pays de renforcer sa présence sur le continent africain. Le Maroc n'a pas choisi depuis aujourd'hui seulement de s'insérer dans le tissu économique, social, politique, humain africain, avec ses premiers pas vers l'Afrique, que ce soit dans le domaine des télécommunications ou le domaine des transports aériens avec Royal Air Maroc ou le domaine de la banque avec les investissements marocains dans les banques africaines, en particulier dans Bank of Africa à Ouagadougou. Il est présent de plus en plus dans la création de valeur pour l'Afrique et en Afrique, et ceci est un bon choix. Le Parlement panafricain tient au moins 2 sessions ordinaires par an. Les députés membres de l'institution ont salué l'adhésion du Maroc, une adhésion qui marque selon eux un processus logique depuis le retour du Royaume au sein de l'Union africaine le 30 janvier 2017. Le Vivre Ensemble sera à l'honneur de la 46e édition de la Fête nationale au Cameroun. Elle se tiendra comme tous les ans le 20 mai. Citoyens camerounais, restons unis dans la diversité et préservons la paix sociale pour un Cameroun stable, indivisible et prospère. C'est la thématique de cette année. Viviane Pauken. Unité nationale et intégration nationale, 2 concepts indissociables qui marquent la sollicitude constante des Camerounais à l'égard des fondamentaux de paix, d'unité et de vivre ensemble. Et le thème choisi pour célébrer la fête nationale du 20 mai prochain est évocateur. Citoyens camerounais, restons unis dans la diversité et préservons la paix sociale pour un Cameroun stable, indivisible et prospère. Il s'agit donc, à n'en plus douter, d'un énième appel à la préservation des fondamentaux de l'unité nationale, lesquels sont restés inébranlables face aux nombreuses perturbations sécessionnistes dans certaines régions du pays. L'attitude des Camerounais est une attitude diverse selon les perceptions qu'ils ont de ce conflit social et politique. Il y en a qui, de manière catégorique, sont opposés à cette mobilisation sociale parce qu'ils considèrent qu'elle met en question la stabilité et la souveraineté du Cameroun et que par ailleurs, ils sont eux-mêmes partisans de l'État unitaire. Seulement, on peut dire que la majorité des Camerounais sont pour que le Cameroun vive dans la stabilité et que son intégrité territoriale et sa souveraineté ne soient pas menacées. Selon les spécialistes, la dynamique unitaire du Cameroun a toujours été soumise à rude épreuve depuis plusieurs années. Pour ces derniers, le foisonnement culturel et la diversité ethnique et linguistique du pays ne constituent pas un facteur de division, mais se présentent plutôt comme une richesse et un héritage à préserver. Nous avons dépassé ce clivage-là, entretenu volontairement par le politique.
le Cameroun n'a jamais présenté, à quelque moment que ce soit, malgré sa diversité de langues, malgré sa diversité culturelle et ethnique, cet ensemble n'a jamais constitué en aucun moment un facteur de menace quelconque dans le vivre ensemble. Pour matérialiser sa volonté de préserver la paix, la cohésion sociale et l'unité nationale, le chef de l'État, Paul Biya, a créé le 23 janvier 2017 une commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Une institution qui ouvre une nouvelle ère dans l'enracinement des acquis de l'unité et de l'intégration nationale. En Égypte, le dernier char militaire du roi Toutankhamon a été transféré d'un musée militaire au grand musée égyptien de Gizeh. Le changement de lieu s'est effectué le 5 mai avec des mesures de sécurité draconiennes. Le musée égyptien devrait ouvrir ses portes au grand public au courant de l'année 2018 après plus de 6 ans de travaux. Gladys Mwamba. Le grand musée égyptien en quête d'antiquité. Le dernier des chars militaires du roi Toutankhamon, 11e pharaon de la 18e dynastie, a été déplacé samedi 5 mai au grand musée égyptien de Gizeh, actuellement en construction, le plus grand espace au monde consacré à l'Égypte antique. Un transfert fortement sécurisé sous l'égide des hautes autorités du pays. Il s'agit du 6e char appartenant à Toutankhamon, transporté au nouveau musée. Les jeunes Égyptiens ont acquis beaucoup d'expérience dans la manière du transport des pièces d'antiquité de toute sécurité. Dans ce nouveau musée, nous allons exposer les 5000 pièces appartenant au trésor de Toutankhamon. Pour assurer sa sécurité, le char a été démantelé puis mis dans 4 caisses en bois avant d'être transporté à bord de 3 camions. Cette pièce historique de collection fait partie des 100 000 pièces que renfermera l'établissement culturel, dont seulement la moitié sera exposée de façon permanente. On a déjà transféré 4800 pièces du trésor de Toutankhamon vers le nouveau grand musée égyptien, parmi ces quelques 5398 pièces. On a aussi transporté 122 pièces de son trésor qui étaient exposées au musée de Luxor. Le plus grand musée de l'histoire de l'Égypte s'étendra sur plus de 490 000 mètres carrés. Les travaux de cette infrastructure ont débuté en mars 2012 et s'achèveront d'ici fin 2018 pour une inauguration partielle de l'établissement. Un but partout. Les juniors congolais et béninois se sont neutralisés à l'issue du match amical de ce 6 mai 2018 à Brazzaville. Une rencontre qui entre dans le cadre des préparatifs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans qui aura lieu au Niger en 2019. De Vapanzou. Il y a eu peu d'affluence ce dimanche 6 mai 2018 au stade Alphonse Massamba Déba, mais cela n'a pas retenu les 22 acteurs sur le terrain. Au cours de ce match amical entre les juniors congolais et les béninois, ce sont les Diables Rouges qui ont ouvert le score à la 35e minute par Racine Luamba après un cafouillage dans la surface adverse. 1-0, ça a été le score à la pause. Au retour des vestiaires, les écureuils ont relevé le niveau de jeu et cela s'est concrétisé par l'égalisation à la 51e minute, obtenue grâce à Rodrigue Kossi. 1-1 à la fin du temps réglementaire entre le Congo et le Bénin. Physiquement, on démontrait que nous, on sommes vraiment forts parce qu'il n'y a pas un joueur de chez nous qui était par terre avec des crampes et choses comme ça. Donc je suis vraiment content et sûr qu'on sommes dans le bon chemin. Le plus important, c'est préparer pour Botswana. Mais moi, si j'avais gagné, j'étais content. Si j'avais perdu, moins content, mon objectif, c'est le Botswana. Donc, c'est là que ça compte. Si tu gagnes aujourd'hui et tu vas à Botswana et tu perds, ça ne change rien. Pour les visiteurs, ce match a été un véritable test avant d'entamer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations juniors. Il a aussi servi de baptême pour certains joueurs du Bénin. Peut-être c'est leur premier match test. Donc, par rapport à l'âge, parfois ça joue sur les joueurs. Et maintenant qu'ils ont joué ça, je crois que prochainement ça peut aller. Oh, les ambitions, quand tu rentres dans une compétition, l'ambition c'est de se qualifier et jouer la compétition. Donc c'est notre ambition. Notons que les écureuils du Bénin disputeront un second match test face au club brazzavillois de Diable Noir ce mardi 8 mai 2018. Ils s'envoleront ensuite pour Banjul où ils affronteront la Gambie le 13 mai pour le compte des éliminatoires de la 21e CAN Junior Niger 2019. Les Diables Rouges du Congo, quant à eux, seront accueillis par le Botswana le samedi 12 mai à Gaborone. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.